Alors, bonsoir à toutes, bienvenue donc dans cette masterclass. Ce soir, l'idée, c'est de parler de comment est-ce que tu peux te reconstruire efficacement après ton burn-out, même si, donc c'est ça qui est important, même si tu te sens fatigué, tu es un peu déprimé, complètement perdu et envahi par les pensées et les peurs. Donc, je remercie les personnes qui ont pris le temps de faire le sondage que j'ai posté dans le groupe et envoyé par email. C'est important, hein, si tu ne l'as pas rempli, je t'invite à le faire et t'aider avec des exercices pour cibler tes besoins et te donner des outils concrets. Donc, c'est ce qu'on va faire, se bloquer la reconstruction. Mais en fait, on va voir que finalement, en apportant de l'attention sur soi, on arrive à se reconstruire finalement plus rapidement que ce qu'on pourrait penser. Alors, juste avant de commencer, dis-moi dans le chat, oui, Sylvie, je ne suis pas sûre. Donc, si jamais dans le groupe Facebook, j'ai déjà mis pas mal d'outils, il y a aussi des quiz, il y a aussi des belles interactions avec des gens qui font des super témoignages, des choses difficiles, mais aussi des belles transformations et des beaux messages d'espoir. Donc, si tu n'es pas dans le groupe, je t'invite à le rejoindre pour pouvoir bénéficier des outils. Donc, il y a des vidéos, il y a des exercices concrets et vraiment des partages d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Alors, avant de partir dans le mur et vous donner l'image en fait, de ce qu'on peut apprendre des éléments naturels. Donc, je ne sais pas si vous passez du temps dans la nature, mais si vous commencez un petit peu à connaître, j'essaie de passer le plus de temps dans un parc, les pieds dans l'herbe, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve très ressourçant. Et je trouve aussi qu'on peut apprendre beaucoup en fait des éléments naturels, des animaux. Et notamment ce soir, je voulais vous parler de la lune et du soleil. Et je trouve intéressant cette citation qui est en anglais, mais qui dit « La lune m'a appris que c'est OK de passer par des phases ». Et je trouve que c'est très parlant parce que finalement, on est aussi comme ça. On passe tous et toutes par des phases. Des fois, on se sent complètement vide. Des fois, on se sent très bien. Et c'est important de se rappeler que c'est juste des phases et que ça va et que ça vient. Et quand on est souvent pas bien, on a tendance à oublier ça, hein, que c'est temporaire. Donc, c'est intéressant de prendre ça de la lune. Au niveau du soleil, donc la citation dit ce que le soleil m'a appris, c'est que ça n'a aucune importance le nombre de fois que tu te couches ou que tu tombes, tu peux toujours te relever, hein. Donc chaque jour en fait est une opportunité de se relever et de faire quelque chose de différent. Et c'est ce soir ce que je vais un petit peu te proposer à travers cette présentation et les exercices qu'on va voir ensemble, c'est d'essayer de nouvelles choses. Alors, la masterclass, pour être clair, à qui elle s'adresse, à qui je m'adresse ce soir? Je m'adresse aux femmes qui ont entre 30 et 50 ans environ, qui ont vécu un burn-out ou une crise similaire. Alors, on parle souvent du burn-out professionnel, mais il y a aussi des burn-out personnels, familiaux. Et je vais définir après ce que j'entends par burn-out, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être parfois, on peut se perdre parfois dans ces choses que tu as vécues, quelque chose de difficile. Sylvie, il faut juste que tu éteignes ta vidéo. Est-ce que tu nous entends maintenant, Sylvie? Normalement, ça devrait fonctionner avec... peut-être tu as besoin d'écouteurs ou confirme-moi que tu arrives à m'entendre. Donc, la masterclass s'adresse également aux femmes qui sont multipotentielles. Donc, dis-moi peut-être si tu connais ce terme, si tu as déjà passé des tests. Je vais aussi l'expliquer un peu plus loin dans la présentation, c'est important. Et cette masterclass s'adresse aussi aux personnes qui ont déjà entamé ou effectué une démarche, soit avec un psychologue, un coach, un autre type de thérapeute ou peut-être des formations de développement personnel, mais qui ont envie en tout cas de se transformer.
qui sont dans cet état d'esprit et qui sont, donc, comme je disais tout à l'heure, ouvertes à essayer de nouvelles choses, puisque je vais te proposer de tester en fait certains outils qui sont concrets et que certains peut-être tu connais et puis d'autres sûrement tu connais pas. Donc l'idée c'est vraiment de changer un petit peu sa manière de se confronter ou de gérer son burn-out. Cette masterclass ne s'adresse pas aux personnes qui ne font qu'écouter ou lire des conseils mais qui ne sont pas prêtes à les appliquer. Donc, je sais que parfois, c'est très difficile de passer à l'action quand on est seul et c'est aussi pour ça que je propose ce genre de séance. Mais c'est important pour moi de ne pas être dans une attitude uniquement théorique, c'est-à-dire de lire et d'essayer de comprendre, c'est bien, mais de faire, c'est beaucoup mieux et comme ça, tu peux expérimenter ce qui marche pour toi et aussi ce qui ne marche pas. Je ne m'adresse pas non plus ce soir aux personnes qui pensent qu'une pratique régulière, et par là j'entends quotidienne, dédiée à soi est inutile. Donc je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire 4 heures de méditation par jour. Et pour remonter la pente, c'est de se tourner vers soi, et je vais vous expliquer tout à l'heure à travers un exercice concret. Et c'est important en fait de le faire tous les jours. Donc, si tu penses que c'est pas, c'est ce que je vais te montrer ce soir. La masterclass n'est pas non plus faite pour les personnes qui pensent que tous leurs problèmes viennent de l'extérieur. Alors bien sûr, il y a des critères, il y a l'environnement, la société, le monde, peut-être le lieu de travail, le lieu familial, etc., qui va avoir un impact, mais c'est pas la seule chose qui fait qu'aujourd'hui ou il y a quelque temps, tu as fait un burn-out. Et je suis aussi, je trouve aussi très important qu'on soit dans l'authenticité. Hein. On est dans des sociétés où souvent on porte des masques, on fait croire que tout va bien, alors qu'en fait il y a des choses qui sont difficiles. Et pour moi, c'est important qu'on soit dans ce partage où vraiment on sent que les gens osent se livrer et dire les choses. Et c'est important parce qu'en fait, toi, ça te permet d'abord de déposer un poids ou un relié à toi en ayant l'impression peut-être d'être moins seul et moins isolé face à leurs difficultés du moment. Voilà. Alors, le burn-out, je voulais clarifier un petit peu ce que j'entends par là parce que c'est vrai que il y a beaucoup de choses qu'on peut parfois mettre dans le burn-out et c'est pas forcément très clair. Donc, je voulais faire assez simple en fait. En fait, le burn-out, c'est le résultat du stress chronique sur ton cerveau et aussi sur ton corps. D'accord ? C'est pas uniquement quelque chose qui va affecter ton mental, mais ça va bien aussi avoir un impact physique. Donc l'idée, c'est que ce qui se passe au milieu de la route et qu'il y a une voiture qui arrive à toute allure, pardon, il faut que tu aies peur, que tu sois stressé et que tu t'en ailles en courant. D'accord ? Donc c'est utile. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu es dans des situations où tu es tout le temps stressé, soit parce que tu as un environnement difficile ou parce que toi, tu te crées en fait des pensées ou des croyances qui te font stresser, bah, tu es tout le temps en état d'alerte. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ton corps et ton mental ont l'impression d'être constamment et c'est ça en fait qui va créer à la fois la fatigue physique du corps et la fatigue psychique au niveau donc mental. Définition du burn-out, si tu te reconnais là-dedans, dans le chat. Le stress, en fait, il vient de plusieurs choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont être externes à toi, c'est-à-dire le collectif, le monde actuel, la société telle qu'elle est aujourd'hui, qui nous pousse beaucoup à être dans le faire, dans la productivité, dans les résultats. Il y a aussi des choses graves qui se passent dans le monde qui peuvent aussi peut-être te stresser, même si elles ne te concernent pas directement. Après, il va y avoir bien sûr ton environnement. L'environnement, j'entends bien sûr le travail. C'est clair que si tu as un patron et des collègues qui sont dans la bienveillance et qui t'encouragent, ça va être plus agréable que si tu es avec des personnes qui sont toxiques, qui sont tout le temps en train de créer. Et au niveau amical, social, d'accord, l'environnement que tu as autour de toi va avoir un impact sur ton état en fait de stress. Ça va être en fait ce qui vient de toi-même. Et ce soir, c'est sur ça que je vais te proposer de travailler parce que finalement, souvent ton environnement et le collectif
Tu peux pas le changer si tu te changes pas toi d'abord, d'accord? L'impact que tu vas avoir sur les autres, il commence par l'impact que tu vas avoir sur toi. Et en fait, dans deux situations similaires, dans une situation similaire, deux personnes ne vont pas avoir les mêmes réactions. Il y en a une qui va être très stressée, l'autre pas. Et c'est intéressant justement d'aller observer qu'est-ce que je suis en train de me raconter par rapport à cette situation. Est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si important? Qu'est-ce qui fait que finalement je stresse autant? Qu'est-ce que j'ai comme idée sur moi-même, ma valeur, sur le monde, sur les autres, etc. Ok? Donc ça, c'est les causes du burn-out. Maintenant, on va voir un petit peu les conséquences. Et puis, c'est là que je t'invite dans le chat à me dire peut-être où tu en es avec ton burn-out. Est-ce que tu es en plein dedans ou est-ce que tu as déjà commencé à remonter la pente ou peut-être tu en as déjà fait un il y a longtemps et puis tu n'as pas envie de rechuter. Dis-moi un petit peu qui tu es dans le chat, que je comprenne. Donc, les conséquences du burn-out vont être différentes selon les personnes et selon la durée aussi qu'on met à reconnaître qu'on est en burn-out. Mais en général, ce qui se passe, c'est qu'on est épuisé à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va être incapable de gérer les tâches qu'on avait l'habitude de gérer avant, au niveau des simples choses comme les tâches domestiques, ce genre de choses. Et les tâches de travail, on ne va plus arriver non plus à les faire et on va être, donc, comme je disais tout à l'heure, tout le temps stressé. Donc le moindre truc va nous créer une stimulation à laquelle on va en fait être intolérant et d'être perdu. C'est-à-dire qu'on va à la fois perdre confiance en soi, mais aussi confiance en la vie. On a l'impression que ce qu'on fait ou ce qu'on vit n'a plus de sens. Au niveau du mental, tu vas sûrement avoir des pensées quasi permanentes. Et au niveau des émotions, c'est beaucoup d'émotions parfois mélangées et sont difficiles parfois à reconnaître ces émotions, qu'est-ce qu'elles sont. Donc ça peut être de l'irritation, ça peut aller jusqu'à la colère, la frustration qui augmente, puis un jour, ça déborde. Au niveau du stress, on peut aller jusqu'à l'anxiété, faire des crises. Donc, au niveau physique, souvent, c'est variable selon les personnes. Ça peut aller de simples mal de tête, mal de dos, à des choses beaucoup plus graves, des migraines paralysantes, des troubles digestifs assez graves. Voilà. Dis-moi un petit peu ce que tu as toi comme symptômes, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de décrire. Merci Sabrina pour ton commentaire dans le chat. D'accord, donc plutôt personnel. Ouais. Ok, très bien. Bravo, je te félicite d'avoir entamé un travail sur toi. Et ça, c'est une chose que je dis tout le temps à toutes mes clientes et à toutes les personnes que je rencontre. C'est très important de se féliciter. Des petits pas et des grands pas, tout compte, tout est important. Donc, le fait de mettre en route un travail sur soi, c'est déjà une preuve en fait d'amour de soi. Donc bravo et félicitations. Alors, ensuite, après avoir parlé du burn-out, je voulais parler de la multipotentialité. Donc, je ne sais pas si tu connais ce terme, si tu as déjà passé des quiz, des tests, dis-moi dans le chat si ça te parle. Juste, pour rappel, la multipotentialité, on en entend de plus en plus parler aujourd'hui. Ça correspond aussi au terme haut potentiel, peut-être que tu as entendu, ou des études qui sont faites depuis quelques années sur ça, et ça se développe beaucoup, notamment parce qu'on découvre cela chez les enfants et qu'il y a des mouvements au niveau de l'éducation. Mais voilà, si tu es de ma génération, c'est-à-dire moi j'ai à peu près 40 ans, on est un peu passé à travers les mailles du filet, il n'y avait pas beaucoup d'études là-dessus. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu as une intelligence qui est au-dessus de la moyenne. Alors, quand je dis ça, en général, les femmes me disent « mais pas du tout, je ne me considère pas comme plus intelligente que les autres ». Et en fait, je voulais te montrer en fait, ce qui est typique de la femme multipotentielle, c'est-à-dire ce qu'elle vit comme des choses acceptées, elle pourrait en faire une force. Donc, je vais t'énumérer ça, puis tu me diras si ça te parle. Donc, en général, la femme multipotentielle, elle a du mal à croire à son intelligence. Elle a plutôt l'impression d'être une extraterrestre, de ne pas être normale, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a pas forcément elle peut avoir un QI très élevé, mais les tests de QI ne sont pas très probants, en fait, parce que quand on peut être beaucoup dans l'émotion quand on passe un test, donc c'est pas forcément juste. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des intelligences multiples. C'est-à-dire, on va par exemple avoir l'intelligence
collectif. Donc, au niveau de aussi la connexion aux autres, aux éléments, etc. Et le QI. Ensuite, souvent la femme multipotentielle, elle pense qu'elle est trop, et d'ailleurs elle l'entend de la part d'autres personnes. On va lui dire qu'elle est trop sensible, qu'elle pense trop, qu'elle en fait trop, etc. Donc ce qu'elle va faire, parce qu'elle est intelligente, et qu'elle va en fait s'adapter pour rentrer dans les cases et dans les environnements. Mais c'est souvent là en fait que si elle se suradapte trop et trop longtemps, elle risque justement d'exploser parce que finalement, elle n'est pas elle-même, elle est désalignée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser ça pour en fait apprendre et comprendre différents environnements et en créer des liens entre ces environnements. Donc, si tu sais utiliser ce super pouvoir, ça peut vraiment devenir quelque chose d'intéressant. La femme multipotentielle, elle a aussi ce truc que souvent elle s'intéresse à tellement de choses qu'en fait, elle a un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'elle a l'impression de rien savoir complètement ou alors de rien terminer. C'est-à-dire, elle va commencer un projet, puis tout d'un coup, elle va avoir une autre idée, et puis une autre idée, et puis elle va se lancer dans plein de trucs en même temps, mais elle ne va pas forcément terminer, parce que justement, elle est stimulée par la nouveauté. Et ce qui se passe aussi chez la femme multipotentielle, c'est qu'elle a tendance à se surinvestir dans énormément de domaines, et du coup, forcément, si tu sais pas contrôler ton niveau d'énergie, tu vas t'épuiser très rapidement. Alors, ce qui est intéressant au niveau de la force, c'est que la femme qui est multipotentielle, en fait, en s'intéressant à beaucoup de choses, elle apprend des choses et elle arrive à connecter des détails, à voir des choses que d'autres, en fait, ne voient pas et n'arrivent pas à connecter. Donc, dans une entreprise, ça peut vraiment être une force. Mais voilà, il faut qu'elle apprenne à en fait, mesurer son rythme, vraiment se connaître pour savoir à quel moment elle doit se reposer, à quel moment elle peut prendre un autre projet ou se stimuler. Et en fait, elle doit apprendre à dire non même à des choses qu'elle aimerait bien faire. C'est ça qui est souvent délicat. Mais des gens. Et elle se met des objectifs très hauts, mais en fait, elle fait déjà beaucoup plus et beaucoup mieux que d'autres personnes. Souvent, et j'ai entendu beaucoup ça dernièrement dans le groupe Facebook, la femme multipotentielle a le cerveau en ébullition quasi permanente, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à tellement de choses, elle a envie de faire tellement de choses qu'elle pense beaucoup, et du coup il y a des surstimulations au niveau mental et émotionnel, et souvent dans le burn-out, le mental vraiment prend beaucoup de place. Alors quand c'est bien géré, quand c'est un avantage, ça va te permettre en fait d'être vraiment dans la vision, c'est-à-dire que tu vas anticiper, anticiper très loin et trouver autant les problèmes que les solutions. Et c'est ça qui va être en fait la force, parce que l'anticipation des problèmes, je pense que tu connais, tu dois sûrement créer des scénarios catastrophes, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ta capacité à anticiper les solutions. Et enfin, la femme multipotentielle est une personne. Donc, l'empathie, c'est génial. Ça permet en fait de se mettre à la place de l'autre, de comprendre sa souffrance, etc. Mais si tu fais ça tout le temps, l'émotion et quelles sont celles des autres. Donc, pareil, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer pour en faire un avantage, mais sans se détruire et sans se vider complètement. Donc, d'où l'importance de s'écouter d'abord soi et de se charger soi avant de donner aux autres. Mais ça encore, ça s'apprend. Et quand c'est bien géré, une personne empathique, elle permet quoi? Elle permet aux autres, en fait, d'avoir un espace où se confier, de se sentir compris, de se sentir écouté. Donc, c'est vraiment une qualité. Et puis, une chose peut-être tu vas aussi te reconnaître, la femme multipotentielle, elle a des tendances assez perfectionnistes. C'est-à-dire que elle n'est jamais satisfaite de ce qu'elle fait. Donc c'est pour ça tout à l'heure, Sabrina, je te disais, félicite-toi aussi pour les petits pas. Bon, après, je ne sais pas, peut-être tu as fait des pas de géant, c'est bien aussi. Mais voilà, c'est important de voir ce qu'on a réussi à faire de bien pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle un cercle vertueux et puis continuer à se fixer des objectifs réalistes et se féliciter et laisser tomber la perfection et vraiment passer à l'action, oser faire les choses et cartonner. Donc Sabrina disait dans le chat que oui, elle se reconnaît. Merci pour ton commentaire. Sylvie, est-ce que tu te reconnais, toi? Dis-nous dans le chat aussi.
Alors maintenant, je voulais passer en fait aux croyances sur le burn-out que j'entends quasiment tous les jours. Autant chez des personnes qui ont vécu ce type de difficultés, des accompagnants. Et je vais les donner juste après. Juste pour rappel, si tu ne sais pas, les croyances, c'est tout ce que tu penses en fait sur toi et le monde. Donc, quand je dis que tu crois qu'il est possible pour s'en sortir ou pas. Et j'adore en fait cette citation du Talmud qui dit de faire attention en fait à ça parce qu'en gros les pensées, bah, c'est ça qui va créer notre monde. Donc, en gros, c'est pour faire très simple. Si tu penses que tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Si tu penses que tu vas pas t'en sortir, tu vas pas t'en sortir. C'est vraiment ça. Donc c'est pour ça que c'est important d'écouter ces pensées et d'y prêter attention pour pouvoir les transformer si elles sont limitantes et pas aidantes. Et les croyances limitantes que j'entends sur le burn-out, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi 3 ce soir. La première, c'est je m'en sortirai pas, je m'en sortirai jamais. Mon mental est tout le temps en surchauffe, je suis tout le temps épuisée, j'arrive pas à déconnecter. Une autre croyance, c'est je ne vais pas réussir à retourner au travail ou à retrouver du travail si je n'ai pas de travail à l'heure actuelle. Et enfin, une croyance qui dit je ne guérirai pas et j'aurai des séquelles toute ma vie. Dis-moi dans le chat si tu as ces croyances ou si tu en as d'autres sur le burn-out. Donc, on me demande souvent, est-ce que les choses peuvent vraiment changer, hein? Donc, quand on n'est pas bien, c'est normal, on a un peu du mal à voir l'autre côté du tunnel. Alors, je voulais te dire un grand oui ce soir. Oui, tu peux changer, les choses peuvent changer et j'en suis la preuve, en fait. Et je vais t'expliquer pourquoi. Et selon aussi les clientes que j'ai suivies et d'autres personnes que je connais, on peut guérir du burn-out, on n'a pas forcément de séquelles, on peut retrouver un travail et on peut apprendre à faire de son tu travailles sur toi, qu'est-ce que tu es prête à faire, quel temps tu t'accordes, à quelles opportunités tu es ouverte, parce que parfois on a le nez dans le guidon et on est fixé sur un travail, mais peut-être il y a d'autres choses possibles. Et bien sûr, le temps que tu vas mettre à t'en sortir va souvent être proportionnel au temps que tu as mis à réaliser, à admettre et à commencer à prendre soin de toi. Et bien sûr, la manière dont tu travailles, ton environnement aussi, le soutien que tu as autour de toi. Mais c'est possible. C'est mon message de ce soir. Donc, je vais te raconter un petit peu mon histoire. Je ne sais pas si tu as déjà regardé un peu mes vidéos ou lu mes articles, mais donc, moi, je suis née en 1978, je dirais un peu typique française, avec des parents qui étaient très aimants, mais qui ne le montraient pas, qui ne l'exprimaient pas, et dans lesquels finalement l'enfance malheureuse, mais je ne dirais pas que j'ai eu non plus une enfance où on exprimait proprement, correctement les choses. Et moi, j'étais une petite fille déjà hypersensible. Donc, c'est-à-dire que les émotions, je les vivais de manière très, très puissante et j'étais aussi empathique, donc je prenais aussi les émotions d'autres membres de ma famille, mais la tristesse, ça pouvait être vraiment, vraiment horrible. Bon, bref, j'ai grandi, j'ai vécu ma vie, j'ai fait des études universitaires, je suis partie à l'étranger. En tant que multipotentiel, j'ai commencé à surtout apprendre des langues, aller à la rencontre d'autres personnes pour vraiment apprendre. Ça a toujours, en fait, j'ai toujours été passionnée finalement par les êtres humains. J'ai toujours aimé beaucoup la vie, même si j'ai eu des moments, des crises, des moments très noirs, très difficiles. Je vous ai mis une photo, ma joie de vivre, finalement, de m'amuser, de faire vivre en moi l'enfant intérieur, d'essayer de garder cette légèreté, même dans les moments difficiles. Donc, en 2007, j'ai fait mon burn-out. Donc, tu peux t'imaginer, à l'époque, si tu penses qu'aujourd'hui, le burn-out est stigmatisé, à l'époque, on commençait à peine à en parler et c'était vraiment très mal perçu par l'extérieur et par moi-même d'ailleurs. Et j'ai mis très longtemps à admettre que j'étais en train de vivre quelque chose finalement de grave. Au niveau de ce qui s'est passé, tout à l'heure, je t'ai expliqué les 3 niveaux, les niveaux extérieurs et les niveaux
qui vient de soi. Donc, j'avais une entreprise, comment dire, un environnement assez toxique puisqu'on avait créé un poste pour moi, parce que j'avais demandé à changer de poste. Donc, d'un côté, c'était positif, mais il n'y avait pas eu trop de communication et l'objectif qu'on m'avait donné, c'était de développer un peu l'entreprise, mais parce qu'il n'y avait pas eu une très bonne communication, les membres de l'équipe ne comprenaient pas très bien quel était mon rôle, mes tâches n'étaient pas super claires, et il y a même une personne qui a cru que j'étais là pour lui piquer son travail, finalement. Donc, cette personne a commencé, en fait, à faire du harcèlement. Donc, en gros, elle mettait tout ce qui n'allait pas, en fait, elle disait que ça venait de moi. Et puis, au niveau de l'environnement social de cette époque, je venais en fait d'arriver en Suisse, à Genève, donc j'avais commencé à avoir des amis, mais j'avais pas des gens très proches, pas une communauté soudée à qui me confier. Au niveau de mon environnement familial, j'avais aussi des choses externes qui faisaient que c'était pas évident. C'est-à-dire que par exemple, mon papa était en train de traverser un cancer et puis j'avais une nièce qui était née prématurément et on ne savait pas trop si elle allait vivre ou mourir. Donc, c'était aussi pas des choses très faciles à gérer. Et au niveau donc de moi, de mes croyances et de ma vision, j'avais 29 ans à l'époque, je n'avais jamais fait de travail sur moi, je ne me connaissais pas très bien, j'avais voyagé et vécu à l'étranger parce que j'aime le contact et du recul, c'était aussi pour un peu me fuir moi-même et fuir mes problèmes et essayer de vraiment de vivre des aventures, de m'amuser. Et je ne savais pas très bien vite. J'étais aussi dans donc, ce poste. À la base, moi, j'étais formatrice, donc vraiment dans le contact humain, empathe, donc qui se met à la place des personnes, des élèves et des professeurs. Et là, en fait, on me demandait de remplir des classes de langue et de faire du chiffre d'affaires. Ce qui n'est pas forcément une contradiction, mais là, entre autres, c'était très difficile parce que j'étais tiraillée en fait entre mes valeurs, de me dire il faut que dans les classes, il y ait une homogénéité, que ça se passe bien et de me dire il faut vendre. Bref, donc je suis restée là-dedans, pas du tout de travail sur moi. Tu peux t'imaginer, un an, c'est vraiment énorme, donc ça a été très très dur jusqu'au jour en fait. Donc si tu veux, pendant toute cette année-là, j'étais énormément stressée, je dormais pas. Je mangeais plus non plus, j'ai perdu 15 kilos en 6 mois. J'avais plus d'énergie, j'avais tout le temps mal au dos, voire le dos bloqué. Enfin, je commençais vraiment à me décomposer, à me liquéfier. Toutes mes compétences, j'y croyais plus, j'avais vraiment plus de confiance en moi. Donc vraiment, d'après, c'était vraiment, j'étais malade, mais je voulais pas lâcher et je me disais, je dois tenir, je dois réussir. C'est un changement de carrière, je dois faire mes preuves, etc. Jusqu'à janvier 2008, où en fait, après les vacances de Noël, je n'ai pas pu sortir de mon lit et je n'ai même pas pu appeler mon employeur pour lui dire que je ne viendrais pas travailler. Donc tellement j'étais mal en fait, j'étais tétanisée par l'anxiété. Voilà, dis-moi si ça te parle un peu cette histoire, si tu te reconnais dedans ou si toi ton burn-out est un petit peu différent. Donc à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé un travail sur moi, évidemment, parce que je n'avais pas d'autre choix, c'était ça ou mourir. Et donc, j'utilise la métaphore du papillon, comme tu l'as certainement vu dans les emails que je t'ai envoyés ou dans le groupe Facebook, du papillon rieur, parce que vraiment, j'insiste. Comme dans beaucoup de personnes, il y a une joie à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est important en fait de faire vivre cette joie en fait. Et le papillon, bien sûr, on sait que le papillon, c'est la transformation. Donc avant, je dirais, j'étais une chenille, mais voilà, je suis la preuve en fait que tu peux passer par où t'es pas bien à voilà devenir quelque chose d'intéressant, de beau, même de magnifique. Donc, comment j'ai fait en fait pour m'en sortir? J'ai bien sûr entamé une psychothérapie. J'ai eu la chance d'avoir une psychiatre très compétente, mais qui a aussi su reconnaître ses limites. Et même si on a beaucoup travaillé ensemble, notamment sur l'importance des pensées, et comment transformer ces pensées pour
pour aller mieux. C'est elle, en fait, qui m'a orientée vers la méditation. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer la méditation. Donc, j'ai commencé avec la méditation de pleine conscience et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à explorer d'autres formes de méditation. Donc, je pense que sur une année ou deux, je faisais des cours de méditation différents tous les jours pour voir ce que c'était. Et finalement, je suis arrivée vers quelqu'un qui enseignait le Reiki. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à recevoir du Reiki et à l'enseigner, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ces outils, donc j'ai appris le Reiki, mais j'ai appris aussi le EFT, d'autres outils. J'arrêtais pas, en fait, parce que je trouvais ça très intéressant. Et ce qui s'est passé, c'est dans ma tête de formatrice, je me suis dit, mais c'est pas possible, pourquoi on nous a pas appris ces choses-là, en fait, à l'école? C'est pas ça, il faut absolument, je peux pas garder ça pour moi, il faut absolument que je l'apprenne pour le transmettre. Donc, je dirais les 2 premières années, j'avais vraiment travaillé pour ça, pour moi. Et puis après, j'ai vraiment eu envie de me former pour pouvoir le transmettre de la manière la plus simple possible. Mais je ne te cache pas que ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû aller voir différents types de personnes pour trouver les bonnes personnes, les bons outils, etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais te présenter des outils de ma méthode. C'est pour ça, en fait, que j'ai créé la méthode Laughing Butterfly, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein d'outils partout. Et en tant que multipotentiel, tu as envie d'aller chercher des outils, tu as envie de comprendre, tu as envie d'essayer différentes choses. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de méthode qui s'adresse spécifiquement aux femmes multipotentielles qui ont vécu un burn-out. Donc, évidemment, de cibler les besoins spécifiques et les particularités des femmes multipotentielles qu'on a vues tout à l'heure et de travailler d'une manière pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'offrir sur l'énergétique, sur le spirituel pour débloquer à tous les niveaux. Parce que si tu travailles qu'au niveau du mental, c'est bien, mais tu verras, c'est pas suffisant. Et donc, en fait, ce que je fais avec aussi mes clientes, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles n'ont pas besoin d'aller voir un psy, un maître Reiki, quelqu'un qui fait de l'EFT, quelqu'un qui fait de l'hypnose ou je ne sais quoi pas. En fait, moi, je mets tous les outils à disposition avec juste moi. Et l'idée, même quand je enseignais les langues ou d'autres choses, on m'a toujours dit tu dois apprendre à apprendre. L'idée, c'est pas que les gens soient dépendants de quelqu'un, mais qu'ils apprennent eux-mêmes à utiliser ces outils pour s'en servir tout seuls. Donc c'est vraiment ça, moi, mon objectif. Et aussi l'avantage, c'est que moi je suis passée par là, donc je sais en fait exactement ce que les femmes multipotentielles qui vivent un burn-out vivent. Hein. Et ça, je pense que c'est important. Voilà. Alors, souvent on me dit, mais ok Sylvie, c'est super tout ça, mais comment on fait? Par quoi on commence? Par où on commence? Alors, je vais te dire un truc qui est tout simple, mais hyper puissant, et puis tu vas me dire après si tu le fais déjà ou pas encore. En fait, ça commence par toi. C'est-à-dire que la question que j'aimerais te poser, c'est, et tu peux me dire dans le chat, c'est combien de temps en fait tu passes toute seule avec toi-même et pour toi-même au quotidien, à te comprendre, à t'écouter, à t'accepter et à prendre soin de soi. En fait, ça, c'est pas négociable. Donc, je sais que on est tous et toutes en train de faire des choses pour les autres, pour le travail, pour la famille, pour les amis, etc. Mais en fait, on ne peut pas, à un moment, tu as bien vu, si tu fais un burn-out, c'est que tu qualité avec toi-même. Et ça, en fait, c'est pas négociable. C'est la condition sine qua non pour guérir et pour guérir rapidement, en fait. Et je vais te montrer ce soir comment on fait ça. N'hésite pas, hein, si tu as des questions dans le chat. Je vois qu'il y a Sabrina qui nous dit qu'elle est dans le train. C'est OK. Voilà, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as et je répondrai à la fin, en fait, je répondrai à toutes les questions. OK. Alors, aujourd'hui, ce que je voulais te proposer, c'est trois pépites, 3 outils qu'on va pratiquer ensemble. Donc, les trois secrets, les 3 pépites qu'on va voir, c'est en fait comment on fait, comment je fais pour arrêter d'avoir le cerveau tout le temps en train de surchauffer. Comment je fais pour avoir de l'énergie et de la motivation, même quand ça va pas trop. Et comment je fais Alors,
on va regarder ensemble la première pépite. Donc, l'idée, c'est comment faire pour arrêter la surchauffe mentale. C'est vraiment quelque chose que tout le monde me demande, en fait. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être dans ces scénarios catastrophes, ne pas se réveiller au milieu de la nuit et en fait arrêter finalement de s'auto-saboter et apprendre à faire ce que j'appelle s'auto-mentorer, c'est-à-dire trouver la voie bienveillante à l'intérieur de soi. Si tu réfléchis 2 secondes, tu peux pas t'arrêter. Donc, comme je disais, que tu travailles peut-être au milieu de la nuit avec plein de pensées différentes qui sont pas du tout, qui n'ont pas l'air d'être connectées. Je t'invite en fait à te dire, mais finalement, qu'est-ce que je pense de mon mental? Est-ce que je l'apprécie ou est-ce que je suis tout le temps en train de me dire, ah là, j'en ai marre de ce cerveau, j'en ai marre de mon mental, il m'énerve, j'en peux plus. Quels sont les types de pensées que tu as finalement par rapport à ton mental? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as des pensées bienveillantes ou est-ce que tu le juges en fait finalement? Parce que en fait, ce qui se passe d'abord, c'est que ton mental, il fait partie de toi. Donc en le critiquant, tu te critiques toi-même. Et en fait, plus tu vas le rejeter et plus il va surréagir. C'est un peu comme un enfant. En fait, j'ai mis une photo d'un enfant qui crie parce que je trouve que c'est assez bien similaire. Un enfant qui essaie de te dire quelque chose mais qui n'y arrive pas et qui sent que tu ne comprends pas, à un moment, il en fait un, mais c'est la réaction. Donc le mental, en fait, c'est la même chose. Quand tu ne l'écoutes pas et quand tu essaies de l'éteindre, en fait, il va se mettre à s'activer encore plus. Donc la question que tu pourrais te poser ce soir, c'est est-ce que tu as vraiment pris le temps d'observer ce que te raconte ce mental avant d'essayer de l'arrêter. Hein. Après, l'étape suivante, bien sûr, on peut l'arrêter, mais ce n'est pas la première étape. Donc si je te rappelle ce qu'on a vu au début, burn-out, c'est le stress chronique qui agit sur ton cerveau et ton corps. Et donc, au niveau de ton mental, ce qui se passe, c'est que ton mental pense que tu es tout le temps en danger, même quand il n'y a pas de danger. Et c'est ça qui fait qu'il est en surchauffe. Donc, si tu réfléchis à ça, en fait, tu vas te rendre compte que finalement, l'intention de ce mental, elle est positive. Il essaye de te protéger, il essaye de t'aider. Et finalement, voilà, si on pense à ça, toi, quand tu essaies de protéger quelqu'un, tu le fais parce que tu aimes bien la personne, c'est pour l'aider. Donc, l'intention, elle est bonne, elle est remplie d'amour. Donc, ce que je vais t'inviter à faire dans l'exercice qu'on va pratiquer ensemble, c'est vraiment d'écouter ce mental et d'observer, de respirer, de lui faire de la place et de reconnaître que même s'il en fait trop, l'intention, elle est positive et qu'on peut le remercier et l'aimer pour ça. Et ça, tu vas voir, ça va complètement l'apaiser. Alors, on va juste... donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est réapprendre au cerveau à différencier le vrai danger. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si tu es dans la rue et qu'il y a une voiture qui arrive à tout le monde, il y a un danger, il faut que tu t'en ailles. Du danger imaginaire. Et si tu regardes le dessin, le schéma que j'ai mis, peut-être que tu le connais, c'est un schéma qu'on voit beaucoup circuler. Ce qui te stresse, c'est en rose, et ce qui peut arriver, c'est en blanc, et ce qui arrive vraiment, c'est le tout petit point là, en blanc. Dis-moi si ça te parle, si tu fais un peu des scénarios. Et puis donc, je vais t'inviter à faire un exercice avec moi. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller écouter ce mental quelques instants. Tu verras, il n'y a pas besoin de faire très long, mais on va écouter en fait les différentes voix. Et donc, comment ça se passe? Ce que je vais t'inviter à faire, c'est t'installer le plus confortablement possible et si possible d'avoir les pieds au sol, sinon droit. Donc je t'invite à rouler les épaules un petit peu en arrière, sortir la poitrine. Et puis, je vais t'inviter à fermer les yeux quelques instants. Et ce qu'on va faire, donc tu vas fermer les yeux, tu vas déjà juste en fermant les yeux observer ce qui se passe en toi et tu vas écouter ce mental quelques instants en vraiment mettant l'intention de ne pas fermer, de ne pas éteindre les pensées, mais vraiment d'essayer de les accueillir les unes après les autres. Et d'essayer de ne pas juger ce qui vient, de ne pas se dire « Ah, mais c'est quoi cette pensée ?» Juste observer là où les pensées viennent et qui sont présentes.
Et puis, ce que je t'invite à faire, c'est en observant ces pensées, juste regarder si ce sont des pensées plutôt agréables ou désagréables, qui te font du bien ou au contraire qui te provoquent du stress. Est-ce que ce sont des pensées qui t'aident ou pas? Est-ce que ce sont des pensées qui sont liées plutôt au passé? Tu rumines sur des choses que tu as fait ou que tu aurais dû faire, que tu n'as pas pu faire? Ou est-ce que ce sont des pensées qui sont plutôt liées au futur? Des pensées d'anticipation de ce qui pourrait se passer, je sais pas, demain, cette semaine, le mois prochain. Ok, puis maintenant, je vais t'inviter à choisir une pensée qui est pas sympa, une pensée qui est méchante, une pensée un peu saboteuse, qui te juge. Et puis ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu t'imagines en fait un personnage qui représente pour toi la méchanceté. Ça peut être, de préférence, un personnage imaginaire, un dessin animé ou autre, qui représente la méchanceté. Et tu vas lui demander de te redire cette pensée. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une distance entre la pensée et toi. Donc tu vas lui demander de te redire cette pensée critique, tu vas l'accueillir et tu vas juste entamer un dialogue avec ce personnage méchant à obtenir en te disant cela. Et là, je t'invite à dialoguer. Donc remercie-le pour la pensée, demande-lui pourquoi il te dit ça. Tu peux creuser plusieurs fois en disant mais pourquoi, mais pourquoi, pour vraiment essayer de comprendre l'intention derrière. Peut-être il y a une émotion. Est-ce que par exemple ce personnage il a peur de quelque chose? Remercie-le, rassure-le, prends le temps vraiment d'écouter ce qu'il a à dire. Tu vas respirer avec ça, un peu plus tranquillement, un peu plus lentement, juste pour t'autoriser à accueillir, te féliciter d'avoir accueilli ça. Puis cette fois, je vais t'inviter à... Tu peux garder le méchant dans un coin, mais tu vas faire venir devant toi un personnage qui représente pour toi la bienveillance, l'amour inconditionnel, la gentillesse. Ça peut être pareil, un personnage de dessin animé, imaginaire, peut-être un animal, un ange, ce que tu veux, qui vient pour toi et juste. Et tu vas demander à ce personnage bienveillant de te dire quelque chose par rapport à la pensée méchante. Quelle est son opinion sur ça? Qu'est-ce qu'elle peut te dire de gentil et de bienveillant? Et puis à nouveau, de respirer avec ça, en grande respiration, et de remercier les deux personnages. Et de réaliser que ces deux personnages font partie intégrante de toi. On peut avoir encore d'autres voix dans la tête, mais qu'à chaque fois, en fait, que le stress monte ou que le mental chauffe, je t'invite à pratiquer cet exercice d'accueil, de reconnaissance et de dialogue pour déjà mettre une distance et en fait essayer de comprendre ce qui se passe dans le mental. Donc tu peux rouvrir les yeux. Si t'as envie, tu peux peut-être soit noter dans le chat, soit noter pour toi sur un papier dans ce que tu as eu comme information. Dis-moi dans le chat comment ça s'est passé cet exercice pour toi. Donc là, sur la diapo, tu vois, j'ai mis une photo de Gargamel, des Schtroumpfs, et puis de la marraine, la fée marraine, je ne sais plus quel conte de fées. Mais vraiment, voilà, on a tous et toutes des personnages comme ça. Enfin, des personnages. On a tous un autocritique, mais on a aussi tous un auto-mentor, quelqu'un qui est là, qui est bienveillant. On a les deux. Donc, ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter, comprendre, accueillir, remercier
Et puis choisir d'aller plus vers la pensée bienveillante pour s'apaiser et se calmer. Voilà, donc juste pour j'ai une cliente qui s'appelle Jessica qui avait beaucoup de problèmes avec justement cette surchauffe mentale au point qu'elle n'arrivait pas en fait à prendre des décisions. Et elle se faisait dans la tête des scénarios qui n'allaient pas se produire, tellement qu'elle faisait des migraines, elle avait des énormes tensions dans les épaules. Et en fait, en lui apprenant cette pratique, elle l'a pratiquée tous les jours pendant quelques semaines. Et maintenant, elle l'utilise toujours. Ben, voilà, elle a réussi finalement à apaiser son mental, à prendre la décision et en faire en fait mieux possible avec sa décision. Donc, elle a choisi un nouvel emploi. Elle est plus dans la joie, bien sûr, et les migraines ont totalement disparu. Hein. Donc, l'importance, l'exercice que je viens de te donner, de constater des choses. Si c'était difficile, ben, je t'encourage à le refaire parce que c'est en pratiquant que ça devient plus facile. Et même si c'était facile, je t'encourage vraiment à le faire tous les jours. Ça nous a vraiment pas pris longtemps, hein, je crois 5 minutes, et parce que j'ai vraiment pris le temps, j'ai guidé, etc. Mais tu vois, au fur et à mesure que tu as les pratiques, tu peux même faire beaucoup plus court. Donc, c'est vraiment important de mettre ça en place dans ton quotidien. Tu vas voir, ça va beaucoup te soulager. Donc, que ce soit, tu peux te le mettre en place comme une routine tous les jours à midi, mais tu peux aussi te le faire plusieurs fois par jour dès que tu sens que tu as une montée de surchauffe mentale qui arrive. OK ? N'hésitez pas à mettre des questions dans le chat, je répondrai à la fin. On va passer à la pépite numéro 2. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'énergie et de la motivation, voilà, même quand on se sent pas très bien, quand on est un petit peu déprimé ou vraiment fatigué, comme c'est le cas dans le burn-out. Donc, je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait jusqu'à maintenant, à regarder un petit peu tes symptômes physiques. Hein. J'ai expliqué tout à l'heure, le burn-out, ce n'est pas juste le mental, c'est aussi des symptômes au niveau du corps. Et toutes les sensations, elles vont en fait se mettre dans des sensations qui sont comment dire, qui essaie de te dire des choses. C'est-à-dire que tu dois regarder si tu dors bien, si tu te nourris bien, ou si peut-être dès que tu es dans l'émotion, dès que tu es dans la fatigue, tu vas soit arrêter de manger, soit au contraire manger beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très saines, et voir un petit peu si tu as mal au dos ou au ventre ou aux épaules, etc. Si tu dors bien, que tu manges bien et que tu as mal nulle part, je te félicite et je te dirais que tu es dans ton état naturel de bien-être. Et sinon, en fait, c'est que c'est ton corps qui essaye de t'aider en communiquant avec toi. Donc, ce que je vais t'inviter, que ce soit pour sortir du burn-out ou pour éviter une rechute ou juste pour être le plus souvent possible dans ton état naturel de bien-être, c'est de te reconnecter, de te connecter à ton corps le plus souvent possible. En fait, on a parfois cette croyance que c'est normal d'être malade, c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal en fait de bien-être. Donc on se rend malade avec bien sûr les choses externes du collectif, de la société, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce soit aussi la pollution, les choses que tu portes de tes ancêtres, etc. Mais surtout avec nos propres pensées, nos propres émotions. Faire ça, ça va être un peu la même chose que le mental, c'est-à-dire qu'on va commencer par accueillir en fait ce corps et l'écouter. Donc c'est un petit peu comme tout à l'heure avec la photo de l'enfant qui se met à hurler. Une émotion, en fait, quand elle frappe à ta porte, si tu réponds pas, elle va continuer de frapper. Et si tu réponds toujours pas, elle va frapper encore plus fort jusqu'à que tu réagisses. Et la confrontation, elle va être de plus en plus violente. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un j'ai perdu 15 kilos en 6 mois, c'est que j'avais fait en fait un côlon irritable. J'avais les intestins tellement stressés qu'ils s'étaient rétrécis et que je ne pouvais plus manger. Donc on a cru que j'avais un cancer à un moment, donc ça peut vraiment être très grave. En fait, ton âme te parle à travers ton corps pour essayer de t'aider à naviguer et de te remettre sur le bon chemin. Donc si tu ne l'écoutes pas, elle va parler de plus en plus fort. Alors, un truc qui est très important, c'est de revoir ton niveau d'exigence. En tant que femme multipotentielle, j'ai dit tout à l'heure, tu es sûrement perfectionniste et pas très souvent
satisfaite en donnant trop aux autres et en demandant trop à toi-même. Donc, je t'invite là peut-être à regarder si c'est pas quelque chose que tu fais, parce que ça peut être finalement, tu peux créer toi-même en fait tes problèmes et ton manque d'énergie. Euh, si c'est ça, donc on va voir comment faire. Après, tu as peut-être vécu des choses difficiles, des traumatismes, ou peut-être tu as pris quelque chose de manière personnelle que tu as en fait, comment dire, transposé sur une autre situation. Donc là, par exemple, j'ai mis, est-ce que par exemple dans ton enfance, peut-être tes parents te jugeaient très durement. Moi, je sais que j'avais des parents, comme j'ai dit, qui étaient aimants, mais en même temps, ils étaient très critiques. Donc, quand on avait un demi-point qui manquait sur un test, on n'allait pas nous dire bravo, c'est super ce que tu as fait, mais on allait plutôt nous dire mais il est où le demi-point qui manque. Et du coup, c'est vrai que je ferais ça sur mon patron, sur mes collègues. J'attendais toujours qu'on me dise que c'est bien ce que j'ai fait, voilà, il ne manque pas de danser, de comportement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est d'aller regarder ça. Quand le corps s'active et qu'il te donne un message, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pareil que pour le mental, on va aller l'écouter et devenir aussi conscient, faire venir à la conscience tes schémas d'émotions que tu répètes dans différentes situations. Hein. Souvent, ce qu'on fait dans le travail, on le fait dans le personnel et vice-versa. Ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive à évoluer dans un domaine, en général, on arrive à évoluer aussi dans l'autre. Donc l'idée, c'est pas de te dire où t'en es avec tes blessures, etc., mais de t'inviter en fait à regarder chacun à son rythme où tu en es, qu'est-ce qui se passe pour toi, et de t'ouvrir, de prendre conscience de ce qui se passe en toi au niveau du... Donc, comment on fait ça? Je vais à nouveau te demander de pratiquer avec moi. Donc, à nouveau, tu peux t'installer confortablement avec le dos droit, si possible, les pieds sur le sol, t'ancrer et fermer les yeux. Et là, je t'invite quelques instants à te concentrer sur ta respiration, juste en laissant le rythme de respiration quelques instants, juste pour t'ancrer dans le présent et te centrer sur toi-même. Puis là, tu vas ralentir cette respiration. Donc, je t'invite à prendre une grande respiration qui part du ventre, qui monte dans la poitrine, en imaginant que l'air monte jusque dans la tête. Et puis redescendre à l'expire, tout doucement, le plus lentement possible. En général, quand je dis ça, les gens, ils font... Non, on va essayer d'inspirer sur 4 ou 5 temps et d'expirer sur 4 ou 5 temps. Plusieurs fois, fais ça à ton rythme, tranquillement. Prends le temps de créer de l'espace dans ton corps. Puis ce que je vais t'inviter à faire, c'est de demander plusieurs choses. De te demander à toi et à ton corps comment ça va ici et maintenant, et juste d'écouter ce qui vient, comment je me sens, comment je vais ici et maintenant. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et comment est-ce que je peux satisfaire ce besoin? Donc, c'est très simple, hein, 3 questions, et de laisser venir la réponse. Si tu n'as pas de réponse la première fois, c'est pas grave. Refais l'exercice plus tard. C'est te lever, dire comment je vais aujourd'hui, de quoi j'ai besoin, comment je peux satisfaire ce besoin. Bon, tu peux revenir, tu peux ouvrir les yeux. Et en fait, ce que je vais te proposer de faire pour
compléter, faire une liste en fait, que tu tiens à jour. Tu peux commencer ce soir après la masterclass et puis tu peux la compléter au fil des jours, au fil des semaines. En fait, une liste de choses qui te nourrissent et qui te font du bien. Pour planifier, en fait, de te donner des choses à toi-même, de te nourrir chaque jour. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, la régularité, c'est important. La durée, pas forcément. Bien sûr, si tu fais quelque chose pendant 1 heure et demie, c'est mieux que si tu fais quelque chose pendant par 5 minutes. Parce qu'en fait, ce qui va changer, c'est ton attitude et ton énergie et donc ta vibration. Donc, si chaque jour, tu te donnes quelque chose, ça va être au moment où on n'est pas bien, on est déprimé, on ne pense pas forcément à quelque chose qui va nous faire du bien. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de faire une liste. Comme ça, les jours où tu vas bien, tu peux même rajouter des choses. Et les jours où tu ne vas pas bien, tu prends ta liste, puis tu choisis une seule chose qui est possible de faire. Donc je te donne des exemples. Et bien sûr, je t'inviterai après la masterclass à rajouter les tiens. Ça peut être juste, par exemple, écouter une musique qui vraiment te donne beaucoup d'énergie, te fait du bien. Donc, une chanson, en général, ça dure entre 2 et 4 minutes. Ça peut être prendre un bain, ça peut être, je disais tout à l'heure, moi j'aime bien mettre les pieds dans l'herbe quand il fait beau comme ça. C'est vraiment, voilà, chacun a ses choses, mais je t'invite vraiment à faire des listes. Après, ça peut être, je sais pas, aller prendre un café en terrasse, te poser pour méditer si tu aimes méditer, mais vraiment, ne cherche pas des choses compliquées. Mais par contre, ça doit être des choses qui te font du bien et qui te nourrissent pour que ton corps et ton âme commencent et que tu en prends soin. Parce que dans le burn-out, ce qui s'est passé, c'est que tu es allé beaucoup trop vers les autres et pas assez vers toi et que tu t'es oublié. Donc là, on revient à soi. Voilà. Dis-moi comment ça s'est passé cet exercice dans le chat. Et puis, n'hésite pas si tu as des questions. J'ai vu, Val, que tu as posé une question par rapport au mental. J'y reviens tout à l'heure. Alors, en fait, pour le mental, là, je voulais vous parler en fait d'une personne que j'aime beaucoup, qui en fait est un médecin. C'est une médecin avec laquelle je travaille régulièrement. Et en fait, elle dit que ce qui est important de dire aux gens et de se dire à soi-même, c'est que la perfection est en chacun de nous. Je suis en train d'écrire un article sur elle parce que je trouve que c'est très intéressant. Elle explique qu'en fait, on est capable de se rendre malade, mais on est aussi capable de se guérir par l'attention et l'intention. Donc, c'est vrai que si tu as un mot particulier, une douleur particulière, tu peux, en fait, en faisant l'exercice qu'on a fait de te centrer, d'écouter et de demander mais de quoi tu as besoin finalement, répondre à ce besoin par toi-même. Et tu verras souvent que le corps, ce qu'il demande, c'est juste de l'attention et de l'amour. Donc cette docteure, Ileana, elle a développé une maladie auto-immune et en fait, juste en portant de l'attention sur qu'est-ce qu'elle faisait tous les jours, qu'est-ce qu'elle mangeait, où elle était, à quoi elle passait son temps, etc. Et en parlant, en dialoguant avec son système immunitaire, elle a réussi à s'auto-guérir en pratiquant des exercices. Donc, c'est vraiment... il y en a plein des histoires comme ça. Je vous encourage vraiment à vous. Et moi, je t'ai raconté tout à l'heure que j'étais vraiment passée par une période très difficile, au point que j'avais perdu tellement de poids qu'on pensait que j'avais un cancer de l'aide bloqué. Les genoux aussi n'étaient pas très bonnes. En fait, j'arrivais pas à faire de sport. Je bougeais plus. J'étais quasiment léthargique. Et pareil, donc en travaillant sur moi, en amenant de l'attention, de l'amour, et en ayant cette intention, voilà, aujourd'hui, je ne tombe jamais malade. Quand j'ai un début de rhume, en général, je m'écoute, je m'arrête et le lendemain, il n'y a plus rien. Et voilà, j'ai beaucoup d'énergie, je fais plein de choses, mais parce que je prends le temps aussi de m'arrêter et de me reposer. Donc oui, vraiment, c'est cette histoire. Je ne sais pas si tu as reçu l'email ou en groupe, si tu as vu l'article sur le repos, mais j'insiste beaucoup sur ça parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, notre société nous pousse beaucoup à être dans le faire, alors qu'en fait, le repos, ça va être ce qui va nous aider, ce qui va nous aider à guérir. Et souvent, on ne se repose pas assez. Donc vraiment, c'est je m'écoute, je regarde ce qui se passe. Si j'ai besoin de me reposer, et je demande en fait tout le temps à mon corps,
de quoi il a besoin et ce qu'il veut. Et ça, tu peux essayer aussi, tu peux le tester quand tu vas, par exemple, je sais pas, quand tu vas au supermarché ou tu vas faire tes courses au marché, tu veux acheter des choses, demande à ton corps de quoi il a envie. Et tu vas voir, tu vas pas forcément acheter les mêmes choses. Voilà. Ok, alors on passe à la pépite numéro 3. Comment est-ce que je fais pour surmonter mes peurs et avancer quand on est dans le burn-out ou qu'on a été dans un burn-out, on a des peurs, comme je disais tout à l'heure, hein, sur est-ce que je vais retrouver un travail, qu'est-ce qui va se passer après, est-ce que je peux m'en sortir, hein. Je te remets ici les peurs j'entends souvent. Dis-moi si ça fait peur. Donc la peur de ne pas s'en sortir, la peur de rechuter, la peur d'avoir des graves problèmes de santé, la peur de ne pas pouvoir retourner au travail ou de pas trouver, de retrouver un autre emploi, la peur de ne pas finalement vivre sa vie, de vivre ses rêves, de développer ses projets, etc. Donc ces peurs peuvent être très envahissantes. Hein. On peut avoir jusqu'à des crises d'angoisse. En 2008, janvier 2008, je n'ai pas pu sortir de mon lit tellement j'avais peur. Alors, le secret, c'est quoi? Ça va être de changer tes croyances, en fait. Et on va voir comment on fait ça. Donc, je te rappelle que tu crées ton monde avec tes croyances. Hein. Si tu penses que ça va être compliqué, probablement tu crées quelque chose qui fait que effectivement ça va être compliqué. Donc, je t'invite déjà à vérifier où tu en es là par rapport à ce qui t'arrive. Proactive, que tu as décidé, ok, j'ai vécu des choses difficiles, mais tout le monde vit des choses difficiles, donc je vais mettre des choses en place. Ou est-ce que tu es un peu dans cet état, ce qu'on appelle l'état de victime, qui se dit mais c'est pas possible, le monde est trop dur, pourquoi ça m'arrive à moi? Puis en général, quand on a un burn-out, il y a aussi des impacts dans d'autres domaines de notre vie. Hein. On passe tous par des moments où on se dit ça, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est normal, d'accord? Mais ce que je veux te dire, donc je t'invite, si tu te reconnais parfois, à te mettre, si ça t'arrive de te mettre dans cet état de victimisation, pardon, c'est de te demander c'est quoi l'intérêt de faire ça en fait. Qu'est-ce que tu cherches à obtenir? De quoi tu as besoin? Hein, quand on est malade, bon, il y a plein de symboliques, mais sous chose. Regarde si peut-être tu n'as pas besoin de reconnaissance, de repos. Et comme on a fait dans l'exercice précédent, je t'invite à te donner ça à toi-même. D'accord? C'est important à toi-même. Alors, pour les peurs, je voulais juste dire, on y va doucement et tranquillement parce que la première étape, c'est vraiment de prendre soin de soi, d'accueillir et d'accepter. D'accord? On peut pas, si on est dans le déni, on ne peut pas faire le travail. Et de se nourrir. Et une fois qu'on est nourri, qu'on est suffisamment chargé, en fait, on peut s'asseoir avec ses peurs et les regarder en face, comme la dame qui regarde le lion. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est si tu sens que vraiment pour toi, par exemple, tu es encore en train de faire, tu as encore beaucoup de maux physiques, tu es encore dans les crises d'angoisse, des choses comme ça, je t'invite à faire uniquement l'exercice 1 et 2. Et le 3, tu le feras quand tu es nourri. D'accord? C'est vraiment important d'être bien nourri pour pouvoir se confronter à ces peurs. Alors, comment on va faire ça? Je te rappelle juste que pour grandir, se transformer et aller de l'avant, souvent, quand on a fait un burn-out, on est en recherche de sens, hein, on essaie d'en faire quelque chose, de comprendre. Pour se transformer, il faut sortir de sa zone de confort. Hein. Si tu regardes le schéma, en général, la magie, elle ne se passe pas dans ta zone de confort. Elle va se passer à l'extérieur, mais il faut oser y aller. Et ce que je dis toujours, tu n'as pas besoin de faire un grand saut, ça peut être un petit pas. Et le petit pas, ça peut être, comme on a fait tout à l'heure, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes de pratique par jour pour enclencher une nouvelle... D'abord, au niveau des peurs, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Finalement, est-ce que c'est plus sympa d'être dans un mode de survie automatique, désagréable, mais au moins c'est connu, que d'essayer d'aller voir de l'autre côté. À un moment, tu dois décider, ok, j'y vais. Et quand tu décides, en général, ce qui va se passer, c'est que ton intention va vibrer au niveau de l'univers et l'univers va t'entendre et va être prêt et
et oser et te féliciter d'oser y aller. J'ai d'ailleurs une petite anecdote à ce sujet. J'ai une personne qui a décidé de faire un accompagnement avec moi. Bon, elle a encore rien signé, rien commencé, mais juste le fait des 3 bonnes nouvelles qui se sont enchaînées les unes après les autres, juste parce qu'elle a pris la décision, d'accord? Donc, je t'invite à prendre la décision aujourd'hui d'aller voir tes peurs. Juste pour, il y a 2 types de peurs. Il y a la peur, ce qu'on appelle monkey mind, c'est-à-dire le cerveau en ébullition qui se fait des scénarios catastrophes et qui sont en fait pas du tout réalistes. Et ça, je t'invite à refaire l'exercice numéro 1 sur le mental. Et il y a l'autre type de peur qui est quand on sait qu'en fait, on doit se transformer, on doit aller de l'autre côté parce qu'il y a quelque chose qui nous appelle et qu'on va probablement faire quelque chose de plus grand que soi, qui est lié en fait à notre place dans le monde, à notre connexion aux autres, de sortir de cette zone de confort et d'y aller. Ok, donc qui est prête à aller vers ses peurs et à passer de l'autre côté du tunnel? Donc bien sûr, je suis là pour t'aider, je suis là pour te guider, pour te tenir à la main. On va à nouveau faire un exercice ensemble. Donc l'idée, c'est d'aller au pouvoir. Donc je t'invite pareil à te poser correctement, t'asseoir correctement, si possible avec les pieds sur le sol pour l'ancrage, à avoir le dos droit. Et tu vas commencer à nouveau par respirer lentement, profondément, plusieurs fois, juste pour créer de l'espace dans ton corps. Et puis là, tu vas répéter à l'intérieur de toi une affirmation qui dit « Je suis en sécurité, je me fais confiance ». Je fais confiance. À nouveau une grande respiration, en intégrant cette affirmation d'être en sécurité, de faire confiance. Et puis, vas-y, c'est une peur où tu sais que tu peux agir concrètement. Je t'invite à imaginer que tu fais l'action. Et si c'est une peur abstraite, je t'invite à la faire venir, à te la dire. Par exemple, la peur de ne pas trouver un travail. Juste visualiser donc ta peur. Et là, je t'invite à sentir dans ton corps où est la peur. Quelle est la sensation dans le corps qui se réveille? Et là, tu vas mettre une main ou les 2 mains sur l'endroit du corps où la peur se fait sentir. Et tu vas y envoyer de l'amour et de l'attention en respirant profondément, en imaginant que la respiration va dans cet endroit de ton corps où il y a amour, compassion, sécurité, tout ce dont tu as besoin pour être rassuré. Et juste en faisant, et l'énergie, tu vas voir, elle va commencer à bouger et tu vas être soutenu. Et en continuant à faire ça, amener de l'amour à l'endroit de ton corps où il y a la peur, sur cette peur, bah juste dire, je laisse aller le passé. Je reprends mon pouvoir. Je me reconnecte à ma puissance. Tu respires à nouveau avec ça. Voilà, et puis tu peux ouvrir les yeux. Peut-être juste me dire dans le chat comment ça s'est passé pour toi. Je voulais juste te raconter l'histoire de Erika, maman de famille, et le fait qu'elle donnait tout le temps aux autres personnes en
fait, que ce soit ses enfants, son mari, mais aussi les associations, l'école, etc. Et en fait, quand elle est venue me voir, elle était d'avoir laissé derrière elle ses désirs profonds et elle avait beaucoup de tension dans la nuque et les épaules. Donc en 3 mois, en fait, en faisant les 3 exercices que je t'ai proposés ce soir, en fait, Erika, elle a commencé à se reconnecter elle a senti avec ça qu'elle avait envie de faire un projet autour de l'entrepreneuriat. Et donc, elle a enclenché ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, elle n'est pas au bout du projet. Hein. Un projet d'entrepreneuriat, ça prend le temps, mais elle a eu des opportunités de travail, de consultance, de mentorat, d'enseignement. Et donc, du coup, ben, voilà, elle se sent beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans ce qu'elle est censée être et faire dans ce monde. Voilà. Alors, comment ça va? Est-ce que tu peux me dire dans le chat si tu as des questions? Quel secret, quelle pépite tu as préféré? Où tu en es? Et puis, je vais répondre à tout ça. Alors, tac, je vais juste répondre à la question. Je crois que c'est Valérie, c'est ça. On doit dialoguer avec le mental, qu'on imagine en personne ou bon. Oui, en fait, ce que je t'invite à faire, la première partie de l'exercice au niveau de la pépite 1, c'est d'abord d'écouter ton mental et de regarder ces pensées, si elles sont agréables ou désagréables, utiles ou inutiles, et de voir en fait quand tu repères une pensée critique ou saboteuse, d'imaginer un personnage, ok? Un Gargamel, les Schtroumpfs. Et là, tu vas entamer un dialogue pour lui demander, mais pourquoi tu me dis ça? Quelle est l'intention derrière? Pour comprendre. En général, le jugement, la critique, c'est à cause d'une peur. Et puis ensuite, tu vas faire venir un autre personnage qui est une sorte de... pour t'aider à contrecarrer cette pensée difficile et désagréable et jugeante. D'accord? En fait, on a tous à l'intérieur de nous qui est là pour nous guider et nous aider et nous faire du bien. Mais souvent, en fait, on n'écoute que le saboteur et on se rend même plus compte qu'on est en train de se saboter. D'accord? Si tu te dis je ne vais pas m'en sortir ou je ne vais pas y arriver ou je ne vais pas retrouver de travail, tu es en train de te saboter en fait. Qui est là pour dire ça? Demande à la marraine, tu vas voir, elle va t'encourager et elle va te dire quelque chose d'agréable. Okay, donc c'est vraiment ça que je vous invite à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au secret? Dites-moi, je réponds encore tout à l'heure. Alors, soyons clairs. Tu peux utiliser ces 3 secrets, ces 3 pépites toute seule, implémenter ça. Si tu fais partie des gens qui sont capables en fait de passer à la pratique, hein, pas juste la théorie. Propre vision des choses, personne avec qui échanger, pas de retour vraiment externe, pas de prise de distance, mais c'est possible si tu le mets en place régulièrement. Je te laisse te déconnecter de cette conférence et démarrer tes pratiques le plus tôt possible et je te souhaite tout le bon pour la suite. Pour celles qui auraient envie d'aller plus loin, plus vite et qui cherchent un accompagnement personnalisé pour passer à l'action avec des exercices concrets, d'autres secrets, d'autres pépites, j'ai un programme que je vais lancer bientôt qui me tient à cœur et dont j'aimerais te parler. Alors attention, ce programme, il n'est pas fait pour tout le monde, encore une fois, comme la masterclass de ce soir. Il est bien sûr réservé aux femmes multipotentielles qui veulent se débarrasser de leur surcharge mentale, de leur fatigue pour de bon, c'est-à-dire de manière pérenne, et avancer malgré les peurs, en se mettant au centre au centre de leur vie et qui sont prêtes, bien sûr, à s'investir dans des pratiques et appliquer les exercices que je propose. Ce programme est réservé, comme je disais tout à l'heure, comme la masterclass, à des personnes qui ont déjà travaillé sur elles, mais qui ont envie d'aller plus loin, plus vite, avec moi, c'est-à-dire une personne qui a vécu ça et qui vraiment a une palette d'outils très, très diversifiés pour travailler sur tous les niveaux de l'être et qui sont prêtes vraiment à aller, faire sauter les barrières, c'est-à-dire foncer, y aller et vraiment avoir des prises de conscience pour
se transformer rapidement et prendre des nouvelles habitudes. Donc, je rappelle, comme pour le secret numéro 3, sans décision d'engagement, il n'y aura pas de résultat. C'est-à-dire que tu dois décider que tu veux changer pour reprendre le pouvoir sur ta vie et envoyer une nouvelle vibration. Et c'est par ça, c'est la décision et la pratique qui vont faire que ça va fonctionner. Alors, j'entends souvent des gens qui disent « oui, mais j'ai pas le temps » ou « croyances ». Et je te rappelle, tes croyances font ton monde. Donc, si aujourd'hui, tu n'as pas le temps et tu n'as pas d'argent, c'est que derrière, il y a des croyances qui créent ça. Donc, je t'invite à dynamisant, c'est-à-dire des nouvelles croyances qui vont t'aider. En fait, quand j'entends les gens dire « j'ai pas le temps », je dis « mais en fait, tu passes tes journées à faire quoi finalement ? Est-ce que tu es sûr que tu n'as pas 5, 10, 15 minutes, voire même 1 heure par jour ? Qu'est-ce qui est moins important ? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour commencer par toi, Je te rappelle, sans te porter de l'attention, il n'y aura pas de progrès, il y aura juste plus de dégâts et tu finiras comme moi, cloué au lit parce que tu ne peux plus bouger. D'accord ? Donc la question que je t'invite à poser, c'est est-ce que tu as envie de vivre ta vie ou est-ce que tu as juste envie de survivre et quelle place tu te donnes à toi-même dans ta propre vie. C'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre, d'accord ? Et pour l'argent, c'est la même chose en fait. C'est de regarder à l'heure actuelle dans quoi tu investis ton argent, comment tu peux peut-être réaffecter des comptes en banque avec des économies pour construire une maison, je ne sais quoi. Ok, c'est bien, mais si tu ne prends pas soin de toi d'abord, ta maison, tu ne la construiras pas ou tu seras morte avant. Quoi. Tu mets ton argent, comment tu veux l'investir, etc. Si jamais ça t'intéresse, j'ai un challenge de 7 jours qui te permet en fait d'aller voir justement tout ce qui se passe au niveau de l'argent, au niveau des pensées, des émotions, de l'énergie, des vibrations avec une multitude, avec plaisir. Alors, si tu es prête en fait à apprendre comment faire de toi ta priorité, quoi qu'il arrive, à mettre en place des nouveaux comportements pour pouvoir vivre une nouvelle vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus alignée avec qui tu es censé être, je t'invite à écouter la description de mon programme qui s'appelle donc Renaître à soi, métaphore du papillon, la renaissance. L'idée, c'est vraiment de réussir sa reconstruction, de retrouver de la joie, de l'énergie de manière pérenne, c'est-à-dire pour éviter les rechutes, avec des exercices vraiment pratiques, variés, faisables au quotidien, pour t'aider aussi à passer à l'action. Okay ? Donc l'approche, ça dure 8 semaines, comme j'ai dit. Ce sera uniquement, donc c'est une approche en groupe, mais par contre, je ne veux pas faire un grand groupe. Je veux prendre uniquement 7 personnes qui vont être vraiment motivées à ce qu'on travaille ensemble, en groupe. Avec, bien sûr, on a un point de départ. On va faire des exercices, on va échanger avec aussi les autres participantes et on va implémenter les choses pour se transformer. Donc, avec tout n'est pas exactement, tu peux m'envoyer un message, je te les décris avec plaisir. Il y a du coaching, bien sûr, mais il y a aussi tout ce qui est au niveau d'énergie, des thérapies énergétiques, de l'enfant intérieur, de la connexion à son âme, de l'EFT. Enfin, voilà, il y a plein de choses pour t'aider vraiment à travailler sur toutes les parties de ton être. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est le même système, ce sera Zoom. Ça se passe le mardi soir. Il y aura, sur les 8 semaines, il y aura une semaine de pause. Mais l'idée, c'est que ce sera interactif. Donc, tout le monde aura... Il y aura aussi un travail en binôme, c'est-à-dire que je vous donnerai un binôme qui fait partie du groupe pour aussi parler, échanger avec cette personne une fois par semaine et voir où vous en êtes des pratiques parce que tu veux. Et puis, il y aura bien sûr un travail individuel avec des exercices concrets à faire et je vous demanderai chaque semaine des feedbacks pour pouvoir adapter le programme selon les besoins des personnes qui sont dans le groupe. OK ? Juste pour te donner un exemple, j'ai une cliente qui, en appliquant les principes que je t'ai montré, à mettre des choses en place de manière incroyable. Elle avait des problèmes avec son fils au réveil, et donc du coup, elle démarrait toujours ses journées de manière horrible. Il y avait des crises de larmes, etc. Ils ont mis en place
une nouvelle routine avec son mari. Donc, depuis, ça a beaucoup changé. Donc, les matins sont plus calmes. Du coup, ça lui évite un stress. Elle a observé les pensées toxiques et fait des exercices de cohérence pour aller au travail. Hein. Donc, on est vraiment dans l'économie de temps, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas en arrêt de travail, mais qui ont besoin de faire les exercices. Et du coup, quand elle arrivait au travail, elle était moins stressée, moins fatiguée, elle a commencé à mieux dormir. Donc, tu vois, on est à nouveau dans un cercle. Hein. Dès que tu prends une décision, il y a d'autres choses qui se mettent en place. C'est un peu comme les dominos. Et puis, elle avait pris la décision de ne plus faire d'heures supplémentaires. Et elle sort en fait tous les mois. Et du coup, ce qui se passe quoi, c'est qu'elle reprend du temps, c'est-à-dire qu'elle peut faire des activités qui la ressourcent et qui la nourrissent, hein, comme dans la pépite numéro 2. Voilà, donc c'est pas si compliqué. Et c'est ce que ce programme va t'inviter à faire. Dans ce programme, si tu t'inscris, il y aura 3 privilèges. Le premier privilège, ce sera un appel à la fin du programme. Ce sera une séance individuelle avec moi pour faire le point et s'assurer que tu mets en place le bon plan d'action pour la suite. Hein, parce que je te rappelle, l'idée, c'est l'autonomie et que tu puisses éviter de rechuter. Le privilège numéro 2, ce sera ce que j'appelle un carnet de guérison, ce qui est en fait ce que Ileana, la docteure dont je t'ai parlé tout à l'heure, a utilisé pour se guérir de sa maladie auto-immune et ce que je conseille aussi à mes clients. C'est-à-dire que je te donnerai un carnet à télécharger avec des questions, des choses à observer, des facteurs, des critères, pour que tu puisses voir en fait ce qui te fait du bien, ce qui te ressource et au contraire ce qui te fatigue, ce qui te plombe et ce qui te rend malade. Pour que en fait, pareil, à la fin du programme, tu sois vraiment autonome pour continuer dans ta transformation et dans ton évolution vers plus de bien-être. Et le privilège numéro 3, c'est réservé à la première personne qui s'inscrira à ce programme. En fait, comme vous avez vu, il y aura 7, en général, être un nombre pair. Donc, l'idée, c'est que la première personne qui s'inscrit aura droit à 1 heure de séance individuelle par semaine avec moi. Je serai son binôme, d'accord? Donc, ça vaut vraiment la peine par rapport à un accompagnement justement privé. Le contenu, l'idée, c'est que tu seras invité à passer en fait à l'action. Donc, chaque semaine, avec des exercices concrets, des exercices pratiques, faciles à faire au quotidien. Et je t'accompagnerai, bien sûr, pas à pas pour te montrer par quoi commencer et quoi mettre en place. Alors, bien sûr, il n'y a pas de miracle. Hein. Tu dois appliquer les pratiques pour changer tes pensées, tes émotions, tes comportements et finalement apprendre de nouvelles habitudes. Mais comme je te rappelle, hein, comme je t'ai dit, l'intention de changer à partir du moment où tu prends une décision, tu auras le soutien de l'univers, le soutien du groupe et mon soutien pour t'aider dans ta transformation. Et je te fournirai bien sûr des outils pour devenir autonome à tous les niveaux. Je répondrai à toutes les questions que pour l'instant j'ai repérées, mais aussi à d'autres questions qui viendront au fur et à mesure. Et au début du programme, en fait, ce que je fais, c'est cibler le contenu, même si j'ai un contenu qui est déjà de base, mais pour vraiment cibler par rapport aux besoins. Donc, notamment, je répondrai qu'est-ce qu'on fait avec ces mots physiques? Comment est-ce qu'on peut vraiment les écouter, les guérir? Qu'est-ce que le burn-out finalement t'invite à apprendre, à faire de différent dans le présent, dans le futur, pour arrêter de te séparer de toi-même et te retrouver vraiment. Comment apprendre à vraiment t'écouter, te reconnaître et voir la perfection qui est en toi. Comment faire moins pour être plus et vivre mieux. Comment trouver la paix, la stabilité en surfant sur les vagues de la vie, parce que des challenges, tu en auras toujours. Comment trouver, construire et accueillir du sens, te rapprocher de ta mission de vie. Que faire par rapport au manque de compréhension de son entourage? Parfois, on a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on vit. Comment arrêter de vivre les expériences comme des échecs et comment utiliser la multipotentialité comme une force. Okay, et comme j'ai dit, pour cibler vraiment les besoins, dès que tu t'inscris, je t'enverrai un questionnaire précis pour adapter le programme et le contenu. Donc, grâce à ce programme, tu vas gagner énormément de temps. Donc, si tu penses que tu n'as pas de temps, justement, peut-être c'est important de t'inscrire. Tu vas gagner de la confiance en toi, de l'estime de toi. Tu verras que tu n'es pas folle, tu n'es pas anormale, mais par contre, tu as des talents à utiliser. Tu vas gagner de l'énergie, de la joie, de la stabilité. Tu vas mieux te connaître. Tu vas gagner de la qualité de formation post-burnout chez les femmes multipotentielles. Tu vas gagner un binôme, donc probablement une amie, pour partager
partager tes idées et aussi une communauté de soutien avec des personnes qui seront, comme toi, triées sur le volet. Grâce à ce programme, tu vas aussi éviter d'être seul face à tes problématiques. Hein. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, la solitude, l'isolation. Tu vas éviter de passer des mois à chercher des solutions à droite et à gauche. Tu vas éviter de perdre ton temps avec des choses qui ne fonctionnent pas pour les femmes multipotentielles, parce que même s'il y a des thérapeutes qui sont excellents, c'est pas forcément ciblé pour les filles en surchauffe permanente sans savoir par où commencer. Tu vas éviter de perdre ton temps à essayer de faire tout toute seule pour au final abandonner. Tu vas éviter de procrastiner dans ton coin. Développement personnel en ligne, mais en fait, tu ne les finis pas. Et tu vas éviter de perdre ton argent avec des thérapeutes qui sont certainement très bien, mais qui ne sont pas suffisamment spécialisés et qui peut-être, eux aussi, ont des croyances limitantes sur le burn-out et le fait que tu risques d'avoir peut-être des séquelles. Voilà, aujourd'hui, en privé, en accompagnement individuel, je facture ce type de prestation à 5 500 francs ou 4 900 euros si tu payes en euros. Donc aujourd'hui, vraiment, ce que je te propose, c'est un programme en groupe avec un prix moins cher. Ce programme donc, que j'ai créé moi-même avec ces 3 privilèges, c'est donc un investissement bien sûr plus accessible que mon accompagnement privé. Donc si tu penses que tu n'as pas assez d'argent pour faire un accompagnement privé, ben, peut-être que ce programme pourra t'intéresser. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Correspond aux critères que j'ai cités avant. Et pour ça, en fait, ce que je vais te demander de faire, si tu es intéressé par ce programme, c'est de prendre rendez-vous avec un coach de mon équipe pour poser ta candidature. Et 7 personnes seront sélectionnées. Donc, le lien, c'est celui-ci. Je vais aussi te le mettre dans le chat. Comme ça, tu peux juste copier-coller si tu es intéressé. Et donc, quand tu prends rendez-vous, tu pourras discuter avec Sydney qui t'expliquera un peu plus en détail en fait les dates, les choses comme ça, le coût, tous les détails, hein, okay, tous les détails de du prochain démarrage, des prochaines dates et des tarifs. Donc tu prends rendez-vous sur ce lien à ta convenance. Donc c'est un agenda en ligne et voilà. Est-ce que tu as des questions, Yves, avec chaque semaine un thème, des exercices pratiques, des réponses aux questions. On fait ensemble, on gère les difficultés, on implémente. Et les 3 privilèges, un appel individuel, m'avoir comme binôme. Okay. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Dis-moi. Et donc, je te redonne juste le lien si tu veux poser ta candidature. Voilà. Est-ce que tu as des questions? Et sinon, je te remercie pour ton attention.